Le silence. Les messages non lus. Le ghosting. Cela ressemble à un rejet personnel, à une profonde blessure à votre estime de soi, n'est-ce pas? Vous vous remettez peut-être tout en question. Votre attractivité, votre valeur, votre essence même. Ce silence troublant, ce vide émotionnel, vous laisse à la dérive dans un océan d'incertitude. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce silence, ce rejet apparent, recèle un message profond et inattendu? Carl Jung, le psychologue visionnaire qui a exploré les profondeurs de la psyché humaine, offre une perspective révolutionnaire sur cette expérience. Il a compris que ces silences ne concernent pas simplement l'homme qui s'est tu, mais un tournant crucial en astérisque vous astérisque. Il ne s'agit pas de déchiffrer ses actions, mais de découvrir une vérité puissante cachée au sein de votre propre âme. Préparez-vous à entreprendre un voyage de découverte de soi, guidé par les principes jungiens, pour comprendre la réponse choquante à ce silence persistant. Commençons par remettre en question une croyance commune. Le silence d'un homme n'équivaut pas automatiquement à un désintérêt ou à un rejet. Jung soutiendrait que ce silence, cette absence perçue, est en réalité un miroir qui vous renvoie les paysages inexplorés de votre propre psyché. C'est un puissant catalyseur, vous forçant à affronter des aspects de vous-même que vous avez peut-être inconsciemment négligés, refoulés, voire niés. Considérez cela comme une invitation puissante vers l'intérieur, un appel à reprendre votre pouvoir personnel. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace pour un travail intérieur profond. Ce silence troublant déclenche souvent une insécurité profonde, la peur que votre valeur dépende de la validation extérieure, plus précisément de l'attention d'un homme. Jung identifierait cela comme un aspect de l'ombre, une part de vous-même qui aspire à l'approbation extérieure pour se sentir complète. Cette dépendance à la validation masculine, ce besoin d'être choisi, est un piège courant, surtout pour les femmes fortes et indépendantes. C'est une partie de vous qui aspire à un sentiment d'appartenance, mais d'une manière qui diminue en fin de compte votre valeur intrinsèque. Le silence révèle cette dépendance, soulignant la position précaire dans laquelle vous vous êtes placé. Votre estime de soi ne doit pas être liée aux actions ou aux inactions d'une autre personne. Cette dépendance à la validation extérieure, dirait Jung, provient d'un complexe non résolu dans votre inconscient, un schéma qui doit être compris et intégré. Que se passe-t-il lorsque vous ne laissez pas ce silence vous déstabiliser? Que se passe-t-il lorsque vous refusez d'être défini par son absence? La réponse est transformatrice. En refusant de sombrer dans le désespoir, en reprenant votre pouvoir, et en vous concentrant sur votre propre vie, vos propres passions, votre propre valeur intrinsèque, vous devenez inoubliable. Vous devenez un phare d'amour-propre et d'acceptation de soi, rayonnant une énergie qui attire les gens, non pas parce que vous recherchez leur approbation, mais parce que vous êtes profondément connecté à votre propre source intérieure de force et de but. Le silence devient alors un creuset, vous forgeant en une version plus forte et plus authentique de vous-même. Il ne s'agit pas de le récupérer, mais de devenir la femme rayonnante que vous avez toujours été destinée à être. La tentative de combler le silence par une activité frénétique, par des tentatives désespérées de connexion, expose souvent des vulnérabilités profondes. Ce comportement frénétique, pourrait suggérer Jung, est une tentative d'échapper à la confrontation avec votre propre ombre, les parties de vous que vous avez refoulées, les insécurités et les peurs auxquelles vous n'avez pas fait face. Une véritable connexion, cependant, ne peut pas être forcée. Elle découle organiquement d'un lieu d'acceptation de soi authentique et de paix intérieure, et non d'un besoin désespéré de validation. Une relation fondée sur une estime de soi sera beaucoup plus enrichissante et durable que toute relation fondée sur l'anxiété et l'insécurité. Le silence de cet homme n'est pas un reflet de votre valeur. C'est un miroir qui reflète son propre monde intérieur, ses propres luttes et ses propres insécurités. Ne portez pas le poids de ses émotions non traitées, de son incapacité à communiquer, de sa confusion. C'est astérisque son astérisque fardeau, pas le vôtre. Concentrez-vous sur votre propre réaction, votre propre paix, votre propre vie. Libérez-vous de la responsabilité de son bien-être émotionnel, ce n'est pas à vous de le porter. Il s'agit de reprendre votre autonomie, votre pouvoir de choisir votre propre chemin, libre des contraintes de son silence. Le silence, ironiquement, devient une occasion de profonde découverte de soi. Utilisez ce temps pour renouer avec vos passions, vos rêves, vos dons uniques. Investissez en vous, nourrissez votre esprit, et laissez votre propre lumière intérieure briller. En cultivant cette force intérieure, vous devenez magnétique, non pas parce que vous recherchez l'attention, mais parce que vous êtes profondément enraciné dans votre propre sens de soi. Vous devenez entière, complète et absolument captivante. Ce voyage de découverte de soi, né du silence, n'est pas un processus passif. Il exige une participation active, un choix conscient de s'engager avec votre paysage intérieur. Considérez cela comme un pèlerinage, un voyage au cœur de vous-même.
Commencez par créer de l'espace pour l'introspection. Cela peut impliquer de réserver chaque jour un temps dédié à la tenue d'un journal, à la méditation, ou simplement à la contemplation silencieuse. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme. Passez du temps dans la nature, écoutez de la musique qui vous touche, lisez des livres qui vous inspirent, engagez-vous dans des activités créatives qui vous procurent de la joie. Ce ne sont pas de simples distractions, ce sont des éléments essentiels de votre processus de guérison. Elles vous aident à renouer avec les parties de vous-même qui ont peut-être été éclipsées par le poids de son silence, le poids d'une question sans réponse, le poids d'une attente non satisfaite. Considérez la métaphore d'un jardin. Lorsqu'un jardin est négligé, les mauvaises herbes prennent le dessus, étouffant les fleurs et les herbes vibrantes. De même, lorsque nous négligeons notre moi intérieur, les émotions négatives et le doute de soi peuvent proliférer, obscurcissant notre beauté et notre force inhérente. Cette période de silence, aussi douloureuse soit-elle, offre l'occasion de soigner votre jardin intérieur. Arrachez les mauvaises herbes de l'autocritique et de l'insécurité. Nourrissez les graines de vos passions et de vos rêves, arrosez-les avec de la compassion envers vous-même, et une foi inébranlable en votre propre potentiel. En cultivant ce paysage intérieur, vous découvrirez des forces cachées, des ressources inexploitées, et une source de résilience dont vous ignoriez l'existence. Peut-être avez-vous réprimé vos impulsions créatives pendant des années, en donnant la priorité aux besoins et aux désirs des autres aux vôtres. Il est temps de reprendre possession de ces passions. Commencez cette peinture dont vous avez toujours rêvé. Écrivez cette chanson qui mijote dans votre cœur. Suivez ce cours de danse que vous avez toujours remis à plus tard. Ces activités ne sont pas seulement des passe-temps, ce sont des actes d'amour-propre, des actes de rébellion contre le silence qui a cherché à vous diminuer. Elles témoignent de votre force, de votre résilience, de votre engagement indéfectible envers votre propre croissance et votre propre bien-être. Vous souvenez-vous des rêves que vous avez mis de côté, les aspirations qui se sont perdues dans le bruit de la relation? Il est temps de les revisiter, de les dépoussiérer et de leur redonner vie. Créez un tableau de vision, écrivez vos objectifs et élaborez un plan pour les atteindre. Il ne s'agit pas de fuir le présent, mais de créer un avenir qui vous soit authentiquement propre. Un avenir construit selon vos propres termes. Un avenir où votre voix est entendue. Vos besoins sont satisfaits et vos rêves sont réalisés. Ce processus de découverte de soi pourrait mettre au jour des talents cachés, des occasions inattendues, et une compréhension plus profonde de vos propres valeurs et désirs. Embrassez l'inattendu, car c'est souvent dans ces tournants inattendus que nous trouvons notre moi le plus authentique. Ce silence, ce vide apparent, est un terrain fertile pour la croissance, un catalyseur de transformation, une invitation à devenir la version la plus rayonnante, la plus puissante et la plus authentique de vous-même. Ce voyage de découverte de soi ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où le silence semblera assourdissant, où le poids du passé menacera de vous entraîner sous. En ces jours-là, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Adressez-vous à des amis de confiance, à des membres de votre famille ou à un thérapeute. Partagez vos expériences, même les plus douloureuses, peut être incroyablement cathartiques. Permettez-vous d'être vulnérable, d'exprimer vos émotions sans jugement. Le soutien des autres peut fournir une bouée de sauvetage, une source de force lorsque vous vous sentez le plus épuisé. Considérez la tenue d'un journal comme un outil puissant pour traiter vos émotions. L'écriture peut vous aider à démêler la complexité de vos sentiments, à identifier les schémas récurrents, et à mieux comprendre vos propres besoins. Ne vous inquiétez pas de rédiger des phrases parfaites, ou de créer un récit cohérent. Laissez simplement vos pensées s'écouler sur la page, en vous permettant d'explorer les profondeurs de votre expérience sans censure. Vous pourriez être surprise par les idées que vous découvrirez. Peut-être découvrirez-vous que le silence n'était pas entièrement de sa faute. Peut-être y avait-il des besoins non exprimés de votre part, des conflits non résolus ou des problèmes de communication qui ont contribué à la distance entre vous. Il ne s'agit pas d'attribuer le blâme, mais d'assumer votre propre rôle dans la dynamique. La conscience de soi est un élément crucial de la guérison. Elle vous permet de comprendre vos schémas comportementaux, d'identifier les déclencheurs, et de faire des choix conscients pour créer des relations plus saines à l'avenir. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre corps et votre esprit. L'exercice physique, une alimentation saine et un sommeil suffisant ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités pour maintenir votre bien-être. Ces pratiques vous aideront à développer votre résilience, à renforcer votre système immunitaire, et à améliorer votre humeur générale. Envisagez le yoga, la méditation ou le tai chi comme des moyens de calmer votre système nerveux et de cultiver la paix intérieure. Ces pratiques peuvent vous aider à gérer le stress, à réduire l'anxiété et à vous connecter à votre sagesse intérieure. N'oubliez pas que la guérison est un processus non linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de progrès suivis de recul. Soyez patiente avec vous-même. Ne vous attendez pas à vous sentir guéri du jour au lendemain.
Célébrez vos petites victoires, reconnaissez vos défis et continuez à avancer avec compassion et acceptation de soi. Le cheminement en lui-même témoigne de votre force et de votre résilience. Chaque pas que vous faites, chaque défi que vous surmontez, vous rapproche d'une meilleure compréhension de vous-même et d'une vie plus épanouissante. Embrassez le processus, faites confiance à votre intuition et sachez que vous êtes capable de créer un avenir rempli de joie, de sens et de connexion authentique. C'est votre heure de s'épanouir. Rappelez-vous que ce silence lourd et étouffant, ne concernait pas seulement son absence. C'était un miroir reflétant vos propres besoins non exprimés, vos propres angoisses. Peut-être aviez-vous peur d'exprimer vos préoccupations, craignant le rejet ou un éloignement supplémentaire. Peut-être reteniez-vous vos émotions, croyant que la vulnérabilité était une faiblesse. Il ne s'agit pas de vous blâmer, comprenez cela. Il s'agit de reconnaître les schémas de comportement qui ont contribué au silence, les schémas que vous pourriez inconsciemment reproduire dans vos relations futures. Repensez à des situations spécifiques. Y a-t-il eu des moments où vous avez évité les conversations difficiles, optant pour le silence au lieu de la confrontation? Avez-vous refoulé vos sentiments, espérant qu'ils disparaîtraient comme par magie? Avez-vous supposé qu'ils comprenaient vos besoins sans les communiquer explicitement? Ce sont des pièges courants, facilement négligés au milieu d'une tourmente émotionnelle. Mais en examinant ces moments, vous pouvez commencer à identifier votre style de communication, vos mécanismes d'adaptation, et les domaines où vous pourriez avoir besoin de faire des ajustements. Envisagez de demander des conseils professionnels. Un thérapeute peut fournir un espace sûr et bienveillant pour explorer ces schémas, pour démêler la complexité de vos émotions, et pour développer des compétences de communication plus saines. Il peut vous aider à identifier les problèmes sous-jacents, tels qu'une faible estime de soi ou une peur de l'intimité, qui pourraient contribuer à vos difficultés relationnelles. La thérapie n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte d'auto-soin, un engagement envers la croissance personnelle et le bien-être. Considérez-la comme un investissement dans votre bonheur futur. Souvenez-vous du pouvoir de la compassion envers soi-même. Soyez bienveillante envers vous-même pendant ce processus. Reconnaissez que la guérison prend du temps, que les reculs sont inévitables. Ne vous flagellez pas pour vos erreurs passées ou vos échecs perçus. Au lieu de cela, traitez-vous avec la même compréhension et le même pardon que vous offririez à un ami proche. Pratiquez des techniques d'apaisement, comme prendre de profondes respirations, écouter de la musique apaisante ou passer du temps dans la nature. Ces simples actes peuvent faire une différence significative dans la gestion de votre état émotionnel. Commencez petit. Commencez par vous fixer des objectifs réalistes. Peut-être vous engagerez-vous à avoir une conversation honnête par jour avec une personne de confiance, en exprimant vos sentiments sans réserve. Peut-être consacrerez-vous 15 minutes chaque matin à la tenue d'un journal, permettant à vos pensées et à vos émotions de s'écouler librement sur la page. Peut-être commencerez-vous une nouvelle routine d'exercice, en vous concentrant sur la santé physique comme base du bien-être émotionnel. Ces petits pas, pratiqués régulièrement, peuvent conduire à des progrès significatifs au fil du temps. Célébrez chaque réussite, aussi petite soit-elle. Reconnaissez vos efforts et reconnaissez la force qu'il faut pour affronter votre douleur et vous lancer dans ce voyage de découverte de soi. Le voyage n'est pas une course, c'est un marathon, et vous vous débrouillez très bien. Rappelez-vous que le silence n'est pas toujours d'or. En fait, dans de nombreuses relations, il peut être un terreau de ressentiment et d'incompréhension. Si certains moments de calme sont naturels et même bénéfiques, un silence prolongé, surtout lorsqu'il est couplé à un conflit non résolu, peut être incroyablement dommageable. Il est crucial de faire la différence entre une quiétude saine et le genre de silence né de la peur, de l'évitement ou des émotions refoulées. Imaginez cela. Un silence sain est une pause confortable dans la conversation, un espace partagé de connexion paisible. Un silence malsain est un abîme, un vide rempli de mots non dits et d'émotions purulentes. Un exercice utile consiste à analyser les conversations passées, ou plutôt, le manque de conversation. Avez-vous évité un sujet précis, peut-être un désaccord sur les finances, les objectifs de carrière ou les questions familiales? Quelles étaient les raisons sous-jacentes à votre silence? Aviez-vous peur de blesser ses sentiments? Étiez-vous inquiète des conséquences possibles d'un désaccord? N'étiez-vous pas sûr de savoir comment exprimer vos besoins efficacement? Identifier ces schémas, ces déclencheurs silencieux, est la première étape pour briser le cycle. Envisagez de tenir un journal spécifiquement dédié à cette exploration. Ne vous censurez pas. Écrivez chaque pensée, chaque sentiment, aussi brut ou inconfortable qu'il puisse paraître. Ce journal peut devenir un espace sûr, un confident où vous pouvez déballer vos émotions sans jugement. Grâce à une tenue régulière de journal, vous pourriez commencer à reconnaître des thèmes récurrents, des angoisses sous-jacentes, ou des schémas d'évitement habituels.
Vous pourriez même découvrir que votre silence n'était pas nécessairement un choix délibéré, mais plutôt une réponse apprise, un mécanisme d'adaptation développé au fil du temps. Par exemple, si vous avez grandi dans un foyer où la communication ouverte était découragée ou punie, vous avez peut-être inconsciemment adopté le silence, comme moyen de vous protéger des conflits. Il ne s'agit pas d'excuser le comportement, mais plutôt de comprendre ses racines. Comprendre le pourquoi de vos actions est essentiel pour développer des stratégies de communication plus saines. Cela vous permet de traiter les problèmes sous-jacents au lieu de simplement traiter les symptômes. Cette conscience de soi est incroyablement puissante. C'est le fondement sur lequel vous construisez un avenir plus épanouissant et communicatif. Il s'agit de comprendre votre passé pour façonner un présent et un avenir plus autonome. En fin de compte, briser le silence exige du courage, de la vulnérabilité, et un engagement envers une réflexion honnête sur soi-même. En comprenant les racines de votre silence, et en travaillant activement à améliorer la communication, vous pouvez favoriser une connexion plus profonde et plus significative avec votre partenaire et vous-même, conduisant à une relation plus épanouissante et aimante.